toute la communauté congolaise, vu la souffrance du peuple congolais, ils ont dit maintenant, c'est fini. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Je vous ai dit tout à l'heure que il y a des gens, les diables aussi connaissent la parole plus que nous. Ce pasteur-là venait ici lorsqu'ils étaient avec le manteau spirituel. Mais du fait qu'ils se sont compromis, vous avez remarqué pendant les élections au Congo, ce qui s'est passé, les pasteurs commençaient à faire des émissions télévisées pour le gouvernement en place. Or, l'église doit rester au milieu du village. Quand ils ont fait des parties prises, nous oubliant la souffrance du peuple qui est dans la misère, ils ont préféré soutenir la personne qui est auteur même de cette misère. Alors, c'est pourquoi la diaspora a préféré qu'ils ne viennent même plus, parce que même ici, nous sommes là, nous prêchons la parole. Donc maintenant... Et ce sont les gens qui ont déjà dérouté. Ils ne sont plus ici là-bas. Mais je pose la question, maintenant, le terrain est à vous. Il y a une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui ont émergé. Est-ce que vous occupez bien le terrain? Vous voyez, il y a un problème. Nous venons de parler tout à l'heure de la division. Beaucoup de gens sont au programme aussi. Ils n'ont pas de base. C'est dit aussi à cause de la division aussi. Hein. Il n'y a pas de base. Quelqu'un qui connaît 2-3 versets, il s'autoproclame, il est pasteur. Si tu vas lui demander d'où il vient, d'où il va, qui est son père spirituel, il ne connaît pas. Et demain, tu vas le voir, il ne sait pas. Parce que être pasteur, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Vous parlez maintenant de suivi. Mais toi-même, tu viens de dire que la génération de Moïse attaque la génération de Josué. Maintenant, tu parles de père spirituel. Comment tu pourrais expliquer? Je vois, tu étais en West quand un pasteur américain est venu à Mekelem. Il y a eu un grand débat entre les pasteurs sur le thème de père spirituel. Oui, Alvarado. J'étais là, oui. Tu étais là, il y a eu un grand débat entre les pasteurs de Belgique et cet homme-là, où les gens... où, au niveau des Congolais, le problème des pères spirituels n'est pas bien compris. Si on dit que... Comment tu peux expliquer cela? Non, j'étais là et l'explication qu'il avait donnée était bon. Il y a des gens, tu peux avoir connu le Seigneur, tu étais sous le coupole, sous l'encadrement des noms de Dieu. La crise des églises congolaises, c'est ça. En majorité, c'est les pères spirituels. Si nous prenons les anglophones, les Nigériens, les Ghanéens ici, si tu les vois ici, ce sont des organisations. De leur pays, ils viennent souvent ici en mission. Ils vont te dire que j'appartiens à telle congrégation. Ils sont payés par leur pays. Ils sont payés par leur pays. Oui, ils sont organisés. Mais le problème des Congo, aucune église envoie des gens en mission. Le problème des Congo a commencé parce qu'il y a eu 2 pères spirituels en Afrique. Et les Nigériens là qui est mort, c'était Idaoussa et Edin Abar. Mais Idaoussa a progressé. Il a été faire des études aux États-Unis. Il a fait un grand travail remarquable. C'est lui qui a laissé la base au Nigeria. Tandis que Edin Abar chez nous, il n'a rien fait. Parce que toutes les églises qui sont aujourd'hui aussi ici en Europe ou partout, cela sortent des églises Nzambe Malam. 99%. Donc tu dis que les désordres des églises congolaises est dû à la mauvaise gestion. C'est lui le père spirituel, c'est lui qui a porté maintenant le réveil au Congo, c'est Edin Abar. C'est lui les gens de Nzambe Malam t'écoutent. Mais ils m'écoutent, je suis bien sûr. Les cordons ombilical de l'église et le réveil au Congo, les désordres des églises congolaises est dû à la mauvaise gestion de l'église. Il y a eu un moment donné qu'Élisée était avec les enfants du prophète. Il y avait de l'eau à Jéricho qui donnait la sécheresse, il n'y avait rien à manger, tout ne marchait pas. Alors on a dit, l'homme de Dieu, nous vivons ici dans la sécheresse, l'eau est amère, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute ce qu'il a fait. Il a dit apportez-moi un plateau nouveau et du sel. Il est allé jusqu'à la source d'où sortait de l'eau. Il a jeté du sel et l'eau était devenue assainie. Donc cela veut dire toutes les églises, je dis bien 99% des églises de réveil sont sorties des Nzambe Malam à partir du Congo. Et ce sont ces mêmes églises-là, leurs branches sont en train de se disperser à travers le monde entier. Bon, rapidement, par rapport à l'argent des églises africaines, c'est malheureux. Vous demandez l'argent arrive. Vous demandez l'argent pour un bâtiment, l'argent c'est pour la maison du pasteur. Vous demandez l'argent pour quelque chose d'autre, l'argent ça disparaît. Dans ça, moi j'ai un constat personnel que j'ai trouvé. C'est là, c'est dit même pour les problèmes de l'adultère, de l'infidélité des pasteurs, de l'argent, de l'orgueil. Moi j'ai un constat personnel que j'ai fait moi. Sur le problème d'argent, quelqu'un
qui dans le passé, quand il était dans le monde, n'a pas connu, n'a pas touché l'argent, il va trembloter devant l'argent de l'église. Dans le ministère, quand il va dans le ministère, il commence à voir les choses qu'il n'a jamais vues. Il commence à porter des beaux costumes, il commence à rouler en voiture, il commence à voir de belles filles qu'il ne voyait pas. Mais si Paul dit ceci, les choses qui étaient pour moi comme un gain sont devenues comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi je vais terminer mon idée. Alors, pourquoi? Parce que quand Paul faisait ces choses-là, il était dans l'ignorance, mais il était dans l'abondance. Quand il est venu au Seigneur, comme il était déjà habitué avec l'abondance, et à un moment donné, vous connaissez dans la Bible, on lui donnait les dons, il les refuse. Il dit, je me suffis de ce que j'ai. Rapidement. Vous avez quitté l'Anvers et vous êtes à Bruxelles. Pourquoi? Et je vous repose encore une autre question. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, les pasteurs missionnaires, qui sont ici à l'Europe, pour faire sortir l'évangile des ghettos, et ces gens-là que nous sommes avec, que nous vivons avec, puissent aussi écouter la parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, la première question que j'avais quitté, ça fait 3 ans que j'avais. D'abord, j'ai commencé mon ministère. Non. D'abord, j'avais commencé en 2001 comme missionnaire au Grand Duché de Luxembourg. Aujourd'hui, beaucoup de mes fidèles sont aujourd'hui dans l'église Nouvelle-Jérusalem au Luxembourg. J'étais le premier Congolais qui a bâti l'œuvre au Grand Duché de Luxembourg en 2001. Et puis, je suis venu, 2 ans après, je suis venu à Anvers. Je suis resté, j'ai fait 6 ans. Et moi, tout le monde me connaît Anvers, la vie que je menais quand j'étais dans les bandes. Nul n'est prophète chez lui. Après avoir travaillé pendant 6 ans, j'ai de mes enfants spirituels qui œuvrent maintenant à Anvers, qui sont en train de diriger aussi, qui sont dans les églises. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de venir maintenant ici à Bruxelles. Et c'est ce que je suis en train d'évoluer à Bruxelles. Ça fait 3 ans que je suis avec l'église maintenant à Bruxelles. Et comme vice-président de la pastorale belge, qu'est-ce que vous faites pour avoir aussi des contacts? Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs africains n'ont même pas de contacts avec des pasteurs européens. Il n'y a pas de compte. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a un problème. Tout à l'heure, on parlait des bases. Il y a beaucoup de pasteurs qui sais, si tu peux avoir l'habitude peut-être de t'exprimer. Il y a des autres qui ont difficulté de s'exprimer, qui sont complexés devant les blancs. Nous avons l'habitude de rencontrer des Américains qui viennent ici. Nous parlons avec. Mais dans la pastorale, tu es là même, les présidents de la pastorale, combien de fois il a invité des grands hommes de Dieu renommés internationalement ici dans le monde, qui venaient ici dans la pastorale, comme celui dont venait de parler tout à l'heure, Alvarado et Jonathan. Tu vois, ce sont des gens qui ont des grands ministères aux États-Unis, mais je parle ici en Belgique. Quelles sont les relations que vous avez? Nous avons beaucoup de contacts, parce que tout à l'heure, je dis, il y a une pastorale avec nous faisons souvent des prières une fois par an. Ce sont des Belges, là il n'y a que des Blancs et des Blancs, chez Pasteur Angèle, à côté de la gare du Midi là. C'est une pastorale aussi. Nous nous retrouvons, les plupart ce sont les Blancs. Et quel est l'avenir de l'Église ici en Europe? L'avenir de l'Église, c'est le Seigneur, lui, le fondateur de l'Église, qui détient son Église dans ses mains. Et l'avenir de l'Église est que nous puissions amener ce peuple vers la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup de fidèles sont fatigués des églises. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Beaucoup de fidèles sont, je reviens encore, en lingala, on dit que tous, en français on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Beaucoup de gens sont dessus parce qu'ils viennent à l'église, ils basent leur foi sur les pasteurs. Or, les pasteurs, ce sont des gens comme eux. Moi, je voulais leur dire une chose. Quand dans le désert, Dieu avait envoyé le serpent brûlant contre le peuple d'Israël, Dieu avait dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Il a dit que toute personne qui va avoir le regard tourné vers le serpent d'airain, malgré les morsures du serpent brûlant, il ne mourra pas. Cela veut dire que si les fidèles qui sont fatigués, moi je les appelle le blessé de guerre, ils sont poignardés dans le cœur par le comportement de leur serviteur, leur pasteur, le comportement indigne, qu'ils puissent avoir leur regard tourné vers Jésus-Christ, qui est le fondateur, le consommateur de leur foi, et non sur les hommes. Un pasteur aussi m'a appelé d'Australie. Lui il dit, nous aussi les pasteurs, on est aussi fatigués des fidèles. Quelle parole d'encouragement
tu peux dire aux pasteurs qui sont aussi... Non, le fidèle, Jésus n'a jamais... Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Non, les pasteurs ne peuvent pas jamais se fatiguer des fidèles, parce que les fidèles sont les enfants. On dit que les fidèles congolais sont durs, sont compliqués. Ce n'est pas seulement les Congolais. Vous avez dit tout à l'heure que le diable n'a pas de couleur. Les diables ont peur de la même façon. Parce que le problème, c'est que si vous fréquentez les milieux anglophones, vous allez voir que les diables opèrent de la même façon. Vous fréquentez le milieu flamand, j'ai beaucoup évolué en Flandre jusqu'à aujourd'hui. Je suis en contact permanent avec beaucoup d'églises flamandes. Je dis bien des flamands. Et nous, votre église, c'est où? Pour terminer, votre église, c'est à Bruxelles ou... Maintenant, nous sommes sur rue des Archers, numéro 15. L'église, l'étoile Grand Timantin. Et vous priez à quelle heure? Le culte commence à 11h à 14h. C'est juste à côté de Simonis, juste derrière Simonis, ici à Bruxelles. Toi, que Dieu vous bénisse. Mot de la fin aux téléspectateurs de l'émission Micro du Pasteur Laurent. Je voulais tout simplement dire à nos bien-aimés qui nous suivent, qui nous ont suivis tout à l'heure, que c'est le problème que vous venez de soulever, parce qu'il y a beaucoup qui sont fatigués, découragés dessus. Et ils ont dit non, nous avons abandonné l'église. Mais si vous abandonnez l'église, l'église n'appartient à aucun pasteur, l'église est à Jésus-Christ. C'est ça ce que le diable veut aussi vous éloigner. Parce que vous savez, si vous êtes ensemble, on dit dans le livre des Proverbes que par manque du bois, le feu s'éteint. Quand tu te retires, tu es seul, ton feu là va s'éteindre. Quelle que soit la puissance que tu y avais, le feu va s'éteindre. Rejoins l'église qui est plus proche de toi. Concentre-toi, tourne tes regards vers Jésus-Christ. Et Dieu celui qui t'a te bénira. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Pasteur Lia. Amen. Dieu bénisse. Merci. 23